بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, chers sœurs, chers frères, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Nous allons, incha'Allah ta'ala, aujourd'hui ensemble parler d'un organe du corps humain dont l'islam a accordé énormément d'importance. Et à travers ce rappel, on va comprendre pourquoi l'islam lui a accordé autant d'importance. Cet organe, c'est la langue. La langue est considérée comme l'un des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'homme. Pourquoi? Parce que c'est avec la langue, en grande partie, qu'on communique avec les autres, qu'on s'exprime. C'est avec la langue qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on le glorifie, qu'on le loue. C'est avec la langue qu'on proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on proclame son unicité. C'est avec la langue que nous lisons Al-Qur'an et Al-Karim. Et je vous laisse imaginer toutes les bonnes actions qui peuvent être accomplies avec la langue et par lesquelles on peut se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, la langue, cette langue avec laquelle on peut faire tout ça, toutes ces bonnes et belles choses qui sont bénéfiques, en même temps, il faut savoir que la langue est un outil à deux fonctions ou à plusieurs fonctions. Parce qu'en même temps, cette langue peut être la cause de la destruction de l'homme et de sa perte. Et cela est possible lorsque on en fait un mauvais usage. Autrement dit, si elle est utilisée dans l'interdit. Donc, tout dépend de comment on va utiliser cet outil, comment on va utiliser cet organe. Et parfois même, la langue blesse plus que les coups. La langue blesse plus que les coups. En effet, parfois les phrases, les mots font plus mal que les coups. Être touché dans son état psychique et psychologique est plus dur parfois à surmonter que lorsque nous sommes touchés dans notre physiquement, corporellement. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, qui signifie le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Et vous remarquerez comme moi que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord mentionné le mal de la langue, puis celui des mains. Et ceci n'est pas anodin. Autrement dit, c'est pas un hasard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la langue avant les mains. C'est parce que le mal de la langue, son mal est plus grand, et plus dévastateur. Et parce que la langue peut être un outil bénéfique et peut élever le statut d'une personne ou nuisible, lui causant du tort et du mal, l'islam lui a accordé une importance particulière. Le Coran et la Sunna prophétique regorgent de textes qui appellent à préserver et à maîtriser la langue. À titre d'exemple, je vais citer la parole d'Allah dans laquelle il dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré.
Autre parole, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole, l'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. C'est-à-dire, ce verset signifie qu'il y a des anges dont la mission est celle d'inscrire et celle d'enregistrer, de consigner toutes les paroles qui émanent de notre bouche. Et ça, quel que soit notre état d'âme au moment où on parle. Ces anges sont là, c'est leur mission, ils sont là pour enregistrer toutes les paroles, qu'on soit en colère ou non, qu'on soit de mauvaise humeur ou non, complaisante ou non. Ces anges, toutes les paroles sont consignées par ces anges sans aucun manquement. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Et dans la sunna prophétique, je vais citer deux hadiths. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque croit en Dieu et en le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu Allahu azza wa jallahu biha ridwanahu ila yawmil qiyamah. Wa inna ar-rajula لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. Qui signifie, l'homme prononce un mot qui provoque la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sans penser que ce mot atteindrait ce qu'il a atteint. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par ce mot qu'il a prononcé, il lui accorde sa satisfaction jusqu'au jour du jugement dernier. De la même manière qu'un homme prononce un mot qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne pensait pas que ce mot lui ferait atteindre ce qu'il a atteint, et ceci provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour du jugement dernier. Mais malgré toutes les mises en garde contre le mauvais usage de la langue, force est de constater que nombreux d'entre nous ne voient pas le danger. Pour beaucoup d'entre nous, les mots restent moins graves que les actes. Pour beaucoup d'entre nous, l'idée qu'on se fait, c'est, en fait, ma'lish. Comme on dit, ma'lish, ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave, ça reste que des mots. Alors qu'en réalité, c'est grave. Les effets de la langue sont dévastateurs. Les effets de la langue sont destructeurs. Et les gens n'y font pas attention alors que leurs conséquences sont parfois irréparables. Les péchés commis par la langue sont plus grands et plus graves que les autres, tels que le faux témoignage, la calomnie, la médisance, le mensonge, la vulgarité, la grossièreté tout court, et beaucoup d'autres péchés qui sont commis par la langue. Mais malheureusement, encore une fois, les gens minimisent les péchés commis par la langue. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au célèbre compagnon Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée. Il lui a dit Kuffa hadha ou kuffa alayka hadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en faisant un signe vers sa langue, il a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, il lui a dit retiens celle-là en parlant dans la langue. Et Mu'adh lui répond Ya Rasulallah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih.
ô prophète d'Allah, serons-nous responsables de ce qui sort de notre bouche? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réplique, ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Que ta mère soit privée de toi, ya Mu'adh. Et qu'est-ce qui fait, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait jeter les gens sur le visage en enfer, si ce n'est la moisson de leur langue, si ce n'est ce que leur langue a récolté. Et c'est ça, chères sœurs, chers frères, c'est ça qui a poussé les pieux prédécesseurs à craindre les dangers de la langue et à ne s'exprimer qu'avec la grande prudence. On rapporte dans les traditions des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, il tenait sa langue et disait هذا الذي أوردني الموارد. Il tenait sa langue et il disait c'est elle qui m'a fait engager dans les sentiers dangereux. Que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait والله الذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. Par Allah, il jurait par Allah en disant il n'y a pas quelque chose sur la surface de la terre qui a besoin d'être le plus emprisonné que la langue. Que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. Celui qui parle beaucoup fera beaucoup d'erreurs et celui dont les erreurs augmentent sa pudeur en pâtit et celui dont la pudeur diminue son scrupule en fera de même et celui dont le scrupule diminue son cœur mourra. D'autres ont dit la langue est semblable à une bête féroce, si tu ne l'enchaînes pas, elle t'agresse. Et je pourrais, chères sœurs, chers frères, vous citer comme ça des dizaines et des dizaines de paroles de pieux prédécesseurs au sujet des dangers de la langue. Chères sœurs, chers frères, préserver sa langue du péché et de l'interdit est ce qui témoigne, est ce qui atteste de la droiture de la religion et de la perfection de la foi de la personne. Autrement dit, c'est la base, c'est le fondement. Si cette base est solide, le reste est solide. Et dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه, qui signifie la foi d'une personne ne sera pas dans la droiture tant que son cœur ne sera pas dans la droiture. Et le cœur d'une personne ne sera pas dans la droiture tant que sa langue n'est pas dans la droiture. Mais plus que cela, tous les membres du corps, tous les organes du corps de l'homme sont fortement liés à la langue. Ils dépendent d'elle. Ce qui veut dire que, forcément, la langue aura des conséquences néfastes ou bénéfiques selon son usage sur le reste des organes et des membres du corps humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cette réalité dans un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمنا استقمنا وإن اعوججت اعوججنا, qui signifie lorsque le fils d'Adam se réveille le matin, tous les membres de son corps font des reproches à sa langue en lui disant crains Allah pour nous car nous dépendons de toi.
nous, les membres du corps humain, dépendons de toi, chère langue. Puis ils disent, si tu te montres droit, nous le serons également, mais si tu te montres pas droit, nous le serons aussi. Chères sœurs, chers frères, à la lumière de ce qui précède, on comprend en quoi certains pieux prédécesseurs ont dit « le silence est une sagesse rare », sont ceux qui le pratiquent. Et c'est la raison pour laquelle, si l'on veut parler, comme l'a dit l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, si on veut parler, il faut réfléchir avant de le faire. Si l'on est convaincu de l'utilité de la parole, alors il faut parler. Mais si on doute de l'utilité des mots, des paroles, mieux vaut se taire jusqu'à que la nécessité de la parole devienne évidente. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.